Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le message d'aujourd'hui, c'est rompre les liens. Amen. Rompre les liens. Rompre les liens signifie couper ou arrêter une relation affective ou sociale. Frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, les liens qui nous retiennent. Certains vivent dans les liens du péché, les liens de l'angoisse, les liens de la culpabilité, des liens générationnels, des liens de pauvreté. Beaucoup de liens nous retiennent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de briser tous ces liens dans le nom de Jésus. Amen. Il ne s'agit pas de briser des liens temporairement, mais éternellement. Avant 2026, tu dois être libre dans le nom de Jésus. Amen. Je veux ici que chacun se demande, nous tous, ici présents, quels liens nous retiennent aujourd'hui. Posons-nous cette question avant de rentrer en 2026. Quels liens nous retiennent aujourd'hui? Peut-être les liens de la colère, les liens de la haine, les liens du retard, les liens de la jalousie, les liens de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme, et que sais-je encore. Et je suis venu te dire qu'il est temps maintenant que tu sois libre dans le nom de Jésus. Amen. Je suis venu te dire que tu dois être libre dans tous les domaines de ta vie. Amen. Tu dois être libre dans ta famille, dans tes finances, dans ton travail, avec tes enfants. Tu dois être libre dans tous les aspects de ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore emprisonnés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans une cage. Il est temps que vous soyez libres, bien-aimés. Le temps est compté. Nous ne savons pas combien de jours il nous reste sur cette terre. Mais le peu de temps qu'il nous reste, vous devez avoir une vie épanouie dans le nom de Jésus. La vie que vous avez, ce n'est pas forcément celle que Dieu a prévue pour vous. Regardez votre vie. Regardez votre âge. Regardez tout ce que vous avez accompli depuis que vous êtes né. Est-ce que vous avez beaucoup échoué? Est-ce que vous avez beaucoup réussi? Est-ce que vous avez beaucoup de combats? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opposition? Posez-vous des questions. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, la date d'expiration des liens, c'est aujourd'hui pour vous dans le nom de Jésus. Amen. L'excellente nouvelle que j'ai à vous annoncer, dans votre famille, dans votre vie, tout doit s'arrêter aujourd'hui pour les liens. Vous devez être libre. Les chaînes doivent tomber. Alléluia. Amen. Vous devez aujourd'hui prendre votre vie en main. Vous devez prendre votre famille, vos finances, vos enfants, vos petits-enfants, votre destinée, vous devez la prendre aujourd'hui en main. Vous devez rompre des liens. Vous devez rompre des liens. Vous devez être libre. Vous avez beaucoup souffert. Il est temps que vous puissiez avoir une vie épanouie dans le nom de Jésus. Amen. Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 36. Je lis la parole au nom du Seigneur. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est Jésus qui parle aux Juifs qui l'écoutaient et les met en garde contre l'esclavage du péché. Ils se croyaient libres parce qu'ils étaient enfants d'Abraham. Mais Jésus leur explique qu'ils sont en réalité esclaves du péché s'ils ne suivent pas Jésus. Alléluia. Vous devez suivre Jésus. Qui est-ce que vous suivez? Jésus est notre modèle bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous suivez l'argent, la gloire, l'honneur? Qui est-ce que vous suivez? Vous devez suivre Jésus. C'est notre modèle. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La liberté, c'est en Christ, bien-aimé. La liberté, c'est en Jésus. Si vous avez Jésus, vous aurez tout le reste après. La santé, l'argent, la paix, l'amour, la bonté. Suivez Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne vous trompez pas d'adresse. Qui est-ce que vous suivez? Les magiciens, les occultismes, les stars, les influenceurs, qui est-ce que vous suivez? C'est notre modèle. Reviens à Jésus. Le mot affranchir vient du grec éléthéro, signifie délivrer, libérer d'un esclavage ou d'une oppression. Jésus délivre des liens bien-aimés. Jésus va délivrer quelqu'un des liens. Jésus veut rompre des liens. Jésus veut que tu sois libre. Jésus ne veut pas que tu sois toujours emprisonné. Beaucoup de gens sont emprisonnés spirituellement. Tu dois être libre spirituellement.
Et tu seras aussi libre physiquement, mentalement, moralement. Réfléchis, mon frère. Examine ta vie. Examine ta vie. Il ne reste pas beaucoup de temps pour commencer une nouvelle année. Il y a des choses que tu dois cesser. Tu ne dois pas rentrer en 2026 avec certains liens. Tu as bien fait d'être là. Dieu veut vraiment qu'en 2026, il y ait un changement dans ta vie. Tu dois changer. Quel est ce changement? Ta famille doit changer. Pourquoi dans ta famille il y a toujours des combats? Combat sur combat. Opposition sur opposition. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, vous avez vous-même des combats personnels. Vous avez vous-même des liens. Maintenant, vous voulez vous marier, vous prenez quelqu'un qui a aussi des combats ou des liens. Problème sur problème, je vous dis. Toi, tu as des liens de pauvreté. Elle a des liens de magie. Mais comment voulez-vous être en paix dans votre couple? Comment voulez-vous fonder un foyer en paix? Il y a beaucoup de liens bien aimés dans le Seigneur. Vous devez identifier les liens. Vous devez faire une autopsie des liens. Pourquoi avec mes enfants ça ne marche pas? Pourquoi avec mon mari ça ne marche pas? Pourquoi dans mes affaires ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Pourquoi il y a des conflits? Quels sont les liens? Tu dois déraciner les liens dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois prendre à la racine les liens. À la racine. C'est-à-dire quelque chose qui est enraciné, qui est ancré. Tu dois enlever ça. Et tu dois être libre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Premier point, identifier les liens. Premier point, identifier les liens. Avant que quelqu'un puisse être libéré, il doit identifier les liens. Il doit reconnaître qu'il est lié. Le diable, souvent dans le secret, garde le sens de l'ignorance des gens. Tu penses que tu es libre, mais tu es enchaîné, tu es emprisonné. C'est pour ça que tu dois, à travers la parole de Dieu, et le Saint-Esprit va te révéler qu'il y a un problème dans ma vie. Le Saint-Esprit va te montrer qu'il y a un problème dans ma vie. Qu'est-ce qu'un lien spirituel? Un lien spirituel, c'est une connexion invisible qui empêche une personne de vivre pleinement dans la liberté que Dieu promet. C'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est quelque chose que tu ne peux pas voir comme ça. C'est pour ça qu'il faut être très spirituel, il faut beaucoup prier. Dieu va te révéler à travers les prières, à travers le jeûne, à travers la parole de Dieu, qu'il y a un problème dans la famille. Peut-être c'est un neveu que tu as fait venir, peut-être c'est une nièce que tu as fait venir. Elle te bloque, elle bloque ta famille, elle bloque tes projets. Peut-être que c'est la femme avec qui tu es, peut-être que c'est le mari avec qui tu es, peut-être que c'est un enfant. Tu dois savoir qu'est-ce qui ne va pas et tu dois rentrer en prière. Et tu dois justement, après ça, maintenant faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et avoir une vie de prière dans la famille. Amen. Amen. Dieu est pour la famille. Ne vous séparez pas de vos familles. Mais vous devez identifier les liens qui vous bloquent. Vous devez identifier les chaînes invisibles, les connexions invisibles qui vous bloquent. Vous devez passer du temps dans la prière. Et Dieu va vous parler, Dieu va vous révéler. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi depuis que j'ai commencé cette affaire, ça ne marche pas? Pourquoi depuis que je travaille, je ne m'en sors pas? Pourquoi que depuis que je suis avec telle personne, ma vie est bloquée? Dieu va vous révéler, va vous montrer les choses que vous devez faire. Et vous devez suivre ses instructions. Vous devez suivre son plan. Amen. Amen. Vous devez être libre en 2026, bien-aimés. Ça suffit, vous avez beaucoup fait du rond-point. Vous devez avancer. Vous devez avancer, bien-aimés. Ce n'est pas normal que les gens puissent être toujours dans les pleurs, dans la souffrance. Ce n'est pas du tout la vie que Dieu a promis pour vous. Un plan de bonheur et non de malheur. Jusqu'à quand vous allez souffrir? Jusqu'à quand vous allez toujours avoir des larmes, pleurer? Jusqu'à quand? Que le bonheur soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Que la liberté en Christ vous accompagne après ce culte. Amen. Que vous soyez libre spirituellement, émotionnellement, physiquement. Vous devez être libre dans tous les aspects de votre vie. Soyez en paix avec vos enfants. Soyez en paix avec vos petits-enfants. Communiquez, propagez l'amour. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que l'amour que Dieu veut vous accompagne dans vos familles, dans vos couples. Refusez la haine. Avant 2026, vous devez bien commencer l'année. Vous devez être libre, avoir un cœur en chair, un cœur en paix, un cœur libre. Examine ton cœur. Est-ce que ton cœur est en paix? Est-ce que ton cœur est libre? Est-ce que ta conscience est libre? Est-ce que ton âme est libre? Quel bien aujourd'hui te freine? Tu dois aujourd'hui maintenant prendre conscience que tout ça doit se terminer et qu'il faut que tu puisses être libre. Tu dois rompre des liens. Tu dois te détacher de certains liens. C'est un sacrifice, mais tu dois le faire. C'est pour que ta vie soit épanouie. Tu dois être en paix. Et dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, tu as assez combattu. Maintenant, il est temps que tu puisses
récolter. Tu dois récolter, bien-aimé. C'est le temps de la récolte, c'est la saison de la récolte. Tu as beaucoup semé, mais tu n'as pas récolté. Mais aujourd'hui, tu dois récolter dans le nom de Jésus. Amen. Ésaïe 48, verset 6. Ésaïe 48, verset 6. Je lis la parole au nom du Seigneur. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Parole du Seigneur. Le peuple d'Israël pratiquait le jeûne religieux, mais sans changement de cœur. Il s'humiliait extérieurement en se privant de nourriture, en se couvrant de cendres, tout en continuant à opprimer les autres, à vivre dans l'injustice et à ignorer les pauvres. Bien-aimé dans les seigneurs, Dieu voit tout. Peut-être que tu pries, peut-être que tu jeûnes, mais tu es toujours dans la méchanceté. Tu as toujours un mauvais cœur, tu as toujours un mauvais comportement. Ça te freine, ça te bloque. Ça te freine, ça te bloque. Tu es toujours dans le lien de la méchanceté. Tu viens à l'église, tu pries, tu fais tout ce qu'il faut faire, mais ton cœur ne change pas. C'est ce que le verset nous dit. C'est ce que nous dit ce verset. Le jeûne religieux sans changement de cœur. Beaucoup viennent à l'église sans changement de cœur. Beaucoup prient sans changement de cœur. Beaucoup jeûnent sans changement de cœur. Vous êtes toujours liés par des liens de méchanceté, des liens occultes, des liens qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous devez être vrai, vous devez être sincère. Vous allez voir, malheureusement, ce sont souvent, des fois, ceux qui sont, entre guillemets, pieux, qui n'ont pas un bon cœur. Ils vont à l'église, ils jeûnent, ils font tout, mais ils n'ont pas un bon cœur. Comment vous pouvez m'expliquer cela? Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous devez être une nouvelle créature. Vous devez avoir de l'amour envers un frère, envers une sœur. Vous devez vous aimer, savoir demander pardon. Vous devez rompre avec la méchanceté, rompre avec le mal. Amen. Et vous allez voir, des fois même, ils parlent même en langue. Amen. Shikoro, shikoro. Mais le cœur ne change pas. Vous devez être vrai, ne soyez pas hypocrite. Soyez vrai, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Il fait des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il révèle des choses cachées. Alléluia. Soyez vrai, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous inventez pas une vie. Si tu as 1000 euros, tu as 1000 euros. Si tu as 2000 euros, tu as 2000 euros. Quand tu fais des choses qui ne sont pas forcément à ton niveau, ce sont des liens du mensonge. Tu es dans le mensonge. Quand tu t'inventes une vie, tu n'es pas vrai. Amen. C'est Dieu qui élève. C'est pas toi qui dois t'élever tout seul. Il y a des gens qui s'élèvent tout seuls. Lui-même, à partir d'aujourd'hui, tu m'appelles le big boss. Ah bon? Ouais, c'est moi le big boss. Il s'est élevé tout seul. L'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Soyez humbles, c'est Dieu qui va t'élever. Chaque chose en son temps. Si Dieu a promis dans son calendrier que tu seras riche dans le nom de Jésus. Amen. Si Dieu a prévu que tu seras dans l'abondance, tu seras dans l'abondance. On ne force pas la nature. Amen. Amen. C'est l'argent qui doit travailler pour vous. Vous ne devez pas travailler pour l'argent. Amen. Il faut faire très attention. Il y a une différence entre travailler pour l'argent et quand l'argent travaille pour vous. Quand l'argent travaille pour vous, vous pouvez être à la maison, vous regardez juste votre compte, les euros rentrent. Mais quand vous travaillez pour l'argent, des fois c'est le contraire. Vous êtes en déficit. Vous allez emprunter à droite, à gauche. Vous avez même fait des fois des combines pour justement avoir de l'argent parce que vous travaillez pour l'argent. Ce sont des liens de pauvreté, des liens de dette. Alléluia. Amen. Je refuse la pauvreté dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse tout lien de pauvreté. Alléluia. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Tu peux devenir jaloux, tu peux même empoisonner quelqu'un. Parce que tu envies. Parce que l'autre a réussi, l'autre a une belle voiture, toi tu n'as pas une belle voiture, l'autre a une belle maison, toi tu n'as pas une belle maison. Ce sont des liens. Les liens des dettes. Amen. Là, nous sommes dans la doctrine, dans la parole de Dieu. C'est biblique. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alléluia. S'endetter nous fait perdre une partie de notre liberté. Quand vous vous endettez, vous êtes esclave. Vous pouvez regarder votre boîte aux lettres, Cofidis, Sofeco, BNP, Société Générale. Vous n'ouvrez même pas la boîte aux lettres parce que vous avez peur. Tension, cholestérol. Tu ne dors pas insomnie parce que tu es endetté, tu n'es pas libre.
Nous sommes dans la parole de Dieu. Les dettes, ce n'est pas biblique, c'est pas bon. Même s'il faut payer en 50 fois, payer en 50 fois, c'est un bon conseil que je vous donne. Soyez en paix, bien-aimés. Il y a des gens qui ont des pratiques bizarres. Tu ne lui rends pas son argent, mais il va bloquer ta famille. Toute ta famille est bloquée. Bien-aimé, il y a des gens, il faut faire très attention. Toi, tu penses que tu as gagné, mais tu as tout perdu. Ah, tu ne veux pas me prendre mon argent. Il va là-bas au Bénin, il va au Togo. C'est très sérieux ce que je dis. Regardez la démarche. Il prend son billet d'avion. Voici Charles de Gaulle. Il va à Cotonou. Il parle avec des occultismes. Il donne ton nom. Il donne le nom de ta femme, le nom de tes enfants. Bloque toute cette famille. Il met tout en jeu. S'il a même des vêtements, toi, bien-aimé, le mal existe. Le diable a pris un droit légal sur vous. Rien ne marche. Toi, tu ne comprends pas. Tu as pris l'argent de quelqu'un qu'il ne fallait pas prendre. Bien-aimé, soyez en paix. Rembourse s'il faut. Fais même une reconnaissance de dette, pardon. Même 10 euros, 20 euros, 30 euros, je vais te rembourser. Pourvu que tu sois en paix, que tu sois libre. Pourvu que ta famille ne souffre pas à cause de ça. Il y a des enfants qui souffrent à cause des fois des parents, des grands-parents comme ça. Ils sont dans des pays comme ça, bizarres, on les a liés. Amen. Nous sommes dans le spirituel, c'est très spirituel comme message, mais c'est la vérité. Il y a des enfants qui sont liés, blocage dans tout, mariage, dans les affaires, à l'école, dans tout. Parce qu'il y a eu une semence, parce qu'il y a eu un acte. La parole de Dieu nous dit quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Derrière toute chose, il y a un esprit. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, il y a un esprit. Et il faut savoir qu'il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de l'ennemi. Soyez en paix, bien-aimés, sortez des dettes, évitez les dettes. Vous pouvez perdre votre liberté. Nous avons aussi comme lien les liens démoniaques, des liens spirituels, des alliances occultes. Quand par exemple, des fois, vous avez fait alliance avec des personnes qu'il ne fallait pas faire. Toi, tu es enfant de Dieu, mais tu es avec un occultiste, un magicien. Il a le dessus sur toi, des pratiques bizarres. Tu prends des objets, tu prends des photos des gens pour des cérémonies, pour bloquer les gens, pour faire du mal aux gens, pour bloquer une famille. Il y a des familles qui sont bloquées. Parce qu'il veut toujours être le chef de famille, il veut toujours diriger sa famille. Il a mis des noms, des prénoms des gens dans des familles, dans des cérémonies, c'est des choses qui existent, des hôtels dans des familles. Vous voyez des fois des familles, des enfants, il a tout pour réussir, mais il ne réussit pas. Il a des diplômes, il est intelligent, il est brillant, il ne réussit pas. Dès qu'il fait un projet, tout échoue. C'est parce qu'il n'a pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce qu'il n'a pas la liberté. La liberté sans Christ, c'est Christ qui délivre. C'est Christ qui délivre. C'est pas une autre personne. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas Christ, tu vas souffrir. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Christ, tu vas souffrir. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton libérateur, comme ton maître, comme celui qui va conduire ta vie, comme celui qui va guider ta vie. Et tu vas sortir des liens dans le nom de Jésus. Tu dois sortir des liens. Tu dois avoir une croissance dans ta vie. Tu dois grandir. Tu dois aller de l'avant. Il y a beaucoup de problèmes, bien aimés, c'est spirituel. Il y a beaucoup de problèmes, ce n'est pas visible. Vous trouvez ça normal, la rébellion entre familles, parents et enfants, oncles, tantes, et que sais-je encore. Derrière ça, il y a un esprit. Puisque Dieu est pour la famille, Dieu est pour l'amour. Pourquoi il y a des conflits comme ça, la zizanie? Des liens familiaux. Vous devez prier en famille, méditer la parole en famille, faire en sorte d'avoir une unité dans la famille. Prenez même un jour dans la semaine, vous faites un culte de famille. Lundi, vous priez, parents, enfants, tous, même moins d'1 heure. Mais vous allez voir des familles, chacun sur son téléphone, chacun sur sa tablette, chacun va là-bas, personne ne parle à personne. Et ça crée une distance et la famille, sans le savoir, des fois, est en train de se déchirer. Et le diable est contre la famille, il faut le savoir. Quand il y a des conflits dans la famille, le diable est content. Puisqu'une famille qui est déchirée, lui, il a gagné. Parce que vous ne parlez pas, il n'y a pas l'unité, vous n'êtes pas soudés, le diable est content. Vous devez faire très attention aux liens familiaux. Vous allez voir, c'est des cycles d'échecs dans la famille. Il n'y a que l'échec, que l'échec, que l'échec, que l'échec. Vous allez voir des familles où il y a les maladies aussi qui se répètent. Tout le monde a la même maladie, la même maladie. Vous allez voir des comportements, tout le monde a la même attitude, même attitude. Ce sont des liens, vous devez être libre, bien-aimés. Ma prière, que tout le monde soit libre en 2026 dans le nom de Jésus. Ma prière est que vos familles soient en paix, que vos familles soient libres. Vous devez être libres.
Les liens mentaux. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de tenter. Quelqu'un est rentré dans ta tête. Le doute est rentré dans ta tête. L'angoisse est rentrée dans ta tête. Tout s'est installé dans ta tête. Il y a des peurs mentaux. Tu as peur de te marier. Tu as peur de t'engager. Tu as peur de faire des affaires. Tu as peur de tenter. Tout ça, c'est des liens. Tout ce que tu as envie de faire, tu as peur. Tu dois chasser la peur aujourd'hui dans le nom de Jésus. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Tu dois être fort. Tu dois être fort. David a terrassé Goliath. Pourtant, Goliath faisait 3 fois la taille de David. Ne dis pas à Dieu que tu as un problème, mais dis au problème que tu es un grand Dieu. Ne dis pas à Dieu que tu es pauvre, mais dis à la pauvreté que tu es riche. Nous devons inverser la tendance. Reprends ta position, reprends ton autorité. Quelle est ta position, mon frère? Est-ce que tu subis ou est-ce que c'est toi qui donnes le tempo dans ta vie? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Reprends ta position, lève-toi. Tu es une lumière, tu dois éclairer. Éclaire ta vie, éclaire ta famille, éclaire tes finances, éclaire ton travail, éclaire tes affaires. Mais dans les familles des gens, tout est sombre, tout est noir. Il n'y a plus d'éclairage, rien ne marche. Il n'y a que des liens, que des liens, que des liens, que des liens. Bien-aimés, vous devez rompre des liens dans le nom de Jésus. Vous devez rompre des liens, n'ayez pas peur. Priez pour cela, examinez qu'est-ce qui ne va pas. Et décidez aujourd'hui d'en finir avec ça. Pour avoir un cœur libre, un corps libre, une âme libre, un esprit libre. Vous devez être libre dans tous les aspects de votre vie. Mentalement, vous devez être libre. Comment identifier les liens? À la lumière de la parole de Dieu. Quand tu médites la parole, quand tu as une vie où tu étudies les Écritures, ou quand tu pries, tu peux justement identifier les liens. Et à travers ça, tu peux briser les liens. Si tu pries matin, midi, soir, tu vas voir que tu seras fort. Parce que quand Dieu est avec toi, personne ne pourra t'attaquer. Quand Dieu est avec toi, même si les ennemis viennent, ils ne pourront pas réussir. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est au-dessus de tout le monde. Dieu est plus fort que tout le monde. Si tu as Dieu, tu es riche. Si tu as Dieu, tu es fort. Si tu as Dieu, tu es puissant. Tu as la puissance, tu as tout. Tu dois avoir Dieu. Que Dieu soit ton associé dans les affaires. Que Dieu soit ton associé dans tout ce que tu fais. Que Dieu soit ton associé dans ton travail, dans ta famille, pour éduquer tes enfants, pour être en paix avec ta femme, pour être en paix avec ton mari. Que Dieu soit ton associé. Tu dois faire en sorte que Dieu soit ton équipier. Quand tu n'es pas associé avec Dieu, pose-toi la question, qui est ton associé? Puisque toi tu as rejeté Dieu, puisque toi tu as rejeté la parole de Dieu, puisque toi tu as rejeté les Écritures, puisque tu es loin de Dieu, tu es loin de la maison de Dieu, qui est avec toi? Qui est derrière toi? Amen. Ma prière est que Dieu soit en alliance avec toi. Abraham a été béni de génération en génération. Il y a des familles qui sont bénies de génération en génération. Il y a des familles, vous allez voir, ils sont avocats de génération en génération, des grands avocats. La bénédiction générationnelle existe. Il n'y a pas que des malédictions. Mais pour cela, il faut avoir aussi une vie où vous êtes attaché à Dieu. Vous avez dédié votre famille à Dieu. Vous avez consacré votre vie à Dieu. Vous avez consacré tout à Dieu. Où Dieu est votre priorité. Dès que vous vous réveillez, vous priez. Dès que vous dormez, vous priez. Avant de faire des affaires, vous priez. Vous priez sans cesse. Quand vous priez sans cesse, vous êtes protégé. Que Dieu vous protège dans le nom de Jésus. Que Dieu protège vos finances. Que Dieu protège vos enfants. Que Dieu protège votre santé. Que Dieu protège votre corps, votre âme, votre esprit. Votre couple. Que Dieu vous protège. Quand vous êtes protégé, bien-aimé, vous êtes sous un abri. C'est comme quand il pleut. Tu as un parapluie, tu es protégé de la pluie. Mais quand tu n'es pas protégé, le diable a un droit légal, il va jouer avec toi. Et c'est là où il va s'amuser. C'est pour ça que tu dois toujours être attaché à la prière, attaché à la parole de Dieu, attaché à la maison de Dieu. Comme ça, le diable, à chaque fois qu'il va vouloir tenter, à chaque fois qu'il va vouloir t'attaquer, tu seras protégé. Il y aura toujours un bouclier, invisible comme visible. Vous pouvez prendre la route. Il y a un carambolage, mais toi, quand tu es protégé, ta voiture n'est pas touchée. Parce que Dieu te protège. C'est pour ça, des fois, vous allez voir, dans des crashs d'avion, des fois, il y a des gens, c'est pas
que oh, c'est un miraculé, c'est parce que Dieu a permis qu'il soit vivant. Crash d'avion, mais lui, il est vivant. Crash d'avion, mais lui, il est vivant. C'est parce que Dieu a permis que lui soit vivant. C'est parce que Dieu l'a protégé. Vous devez prier, bien-aimés. Nous sommes à la fin de l'année. Beaucoup de choses se passent à la fin de l'année. Alors, beaucoup. Soyez vigilants. Les liens vont commencer à se manifester. Vous devez avoir des vies de prière. Les liens vont commencer à se manifester. Remarquez bien, en fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des grands combats, des morts, des décès, il y a beaucoup de choses qui se passent. Soyez vigilants. Soyez dans la prière, soyez dans l'étude biblique. Méditez la parole. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la divagation, bien-aimés. Jacques 1, du verset 23 à 25. Jacques 1, du verset 23 à 25. Je lis la parole au nom du Seigneur. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est l'apôtre Jacques qui écrit à des chrétiens dispersés, croyants mais souvent passifs dans leur foi. Ils écoutaient la parole, mais ne la vivaient pas. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils écoutent la parole, mais ils ne la vivent pas. En tant qu'enfant de Dieu, la parole doit être théorique et pratique. Vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Beaucoup de gens se comportent comme des religieux. Jacques veut leur montrer que le christianisme véritable ne se limite pas à entendre la parole, mais à les appliquer dans la vie quotidienne. Dans votre quotidien, vous devez mettre en pratique la parole. Au travail, dans vos affaires, dans votre ministère, dans tout ce que vous allez entreprendre, vous devez mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu. Le miroir symbolise la parole de Dieu. C'est le reflet. Quand nous lisons la Bible, ça nous révèle véritablement nos défauts, nos péchés. Ça nous révèle vraiment qui est-ce que nous sommes à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça nous révèle les domaines où nous ne sommes pas libres. Le Saint-Esprit veut te montrer que tu dois être libre. Tu dois être libre, bien-aimé. Surtout les liens de la pauvreté. C'est trop, bien-aimé, c'est trop. Il y a des gens depuis des années, ils ne s'en sortent pas. Ils ont toujours des dettes. Tu dois comprendre que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas toujours avoir des dettes. Est-ce que tu es né pour avoir des dettes? Est-ce que vraiment ton utilité sur cette terre, c'est pour avoir des dettes? Amen. Tu vas au marché, tu mets un masque pour pas qu'on te reconnaisse. Parce que tu as des dettes partout. Tu ne veux même pas qu'on te reconnaisse. Tu mets un masque avec une capuche. Ah, Angèle, ça va? Non, c'est pas Angèle. Ah, mais c'est toi, Angèle. Non, c'est pas moi, c'est Antoine. Tu changes même de voix. Moi, c'est moi, Antoine. Vraiment pas. Tu m'as pas reconnu, moi. Tu changes même de voix. Mais tu t'appelles Angèle. Ah, mais j'ai vu Angèle, mais elle a dit que ça s'appelle Antoine. Par rapport aux dettes, tu mens même aux gens. Vous voyez comment vous pouvez même des fois même être dans le mensonge parce que vous devez de l'argent aux gens. Vous devez sortir de ces liens, ce n'est pas du tout une bonne chose, bien aimé. Vous n'avez pas la paix. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez en bénéficier. Vous êtes les administrateurs de l'or et l'argent. Jusqu'à quand vous allez souffrir? Jusqu'à quand il va y avoir le manque dans votre vie? Vous devez rompre les liens de la pauvreté dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez être libre. Vous devez écraser la pauvreté. Vous devez marcher sur la pauvreté. Vous devez prier pour que la pauvreté parte. Sorte de votre maison. Priez pour ça. Mettez vraiment ça dans vos prières. 2026, vous devez être en paix financièrement. Vous devez avoir la paix dans vos finances. Que la paix soit dans vos finances dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse la pauvreté de génération en génération. Ce n'est pas du tout une bénédiction. Quand vous êtes dans le manque, je vous dis la vérité, vous pouvez perdre vos cheveux, vous pouvez avoir des soucis. Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes dans une société de consommation. Nous avons besoin de l'argent. Maintenant, si tu n'as pas l'argent, tu vas souffrir. Puisque tout ce que nous faisons, c'est la consommation. Dieu en priorité dans ta vie et tu verras, tu auras les finances. Amen. Mets Dieu en priorité. Mets Dieu en priorité. Quand tu fais des projets, que ce soit financier, des affaires, mets aussi une part pour Dieu. Mets aussi une part pour Dieu. Contribue pour la maison de Dieu. Va peut-être même dans des orphelinats, dans des hôpitaux. Donne de l'argent.
Essaye de partager, tu verras la différence dans tes affaires. Partage ton argent, associe ton argent. Ne sois pas égoïste. Ne pense pas qu'à toi. Il faut que tu puisses avoir une ouverture d'esprit. Tu dois comprendre les choses. Et cela par la parole de Dieu. Dieu va te révéler qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que je dois être libre. Ah, maintenant je dois partager. Ah, maintenant je dois associer mon argent avec Dieu. Je dois faire peut-être des dons. Je dois faire des choses. Et tu vas voir l'ouverture de tes affaires. Tu vas voir la liberté dans tes affaires. Alléluia. Les gens ont des combats, je vous dis, depuis 30 ans, 40 ans. Combat sur combat. Mais toi, depuis que je te connais, tu as des combats. Mais est-ce que c'est normal? Ah, j'en peux plus. Ah, je suis fatigué. Bien aimé. À un moment donné, tu dois examiner ta vie. Tu dois comprendre. Fais une autopsie. Tu dois comprendre qu'il y a un lien derrière tout ça. Il y a un esprit derrière tout ça. Il y a des chaînes derrière tout ça. Et Jésus est venu pour te délivrer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jésus est venu pour que tu puisses avoir la liberté. Jésus est venu pour que tu sois libre, que tu sois plus enchaîné aujourd'hui. Je refuse toute chaîne dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je refuse tout lien dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que la paix soit avec vous, que le bonheur soit avec vous. Soyez libres, bien-aimés. Vous devez déclarer des choses. Vous devez déclarer les choses. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Ne te laisse pas faire. Donne des coups au diable. Donne-lui des coups par la prière. Le combat n'est pas physique, comme je vous le dis toujours, il est spirituel. Vous devez prier. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Dis à Dieu que cette affaire doit marcher. Je te dédie cette affaire. Je te dédie mon business. Je te dédie ça à Dieu. C'est toi qui prends le contrôle. C'est toi qui es le gérant. C'est toi le gestionnaire. C'est toi le DG. Tu dédies ton affaire à Dieu. Je suis venu te dire que tu vas réussir si tu le fais. Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Il est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Celui qui a ressuscité Lazare, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Lazare sort, Lazare est sorti. Il est capable aujourd'hui de débloquer tout ce qui était bloqué dans ta vie. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué aujourd'hui dans le nom de Jésus. Qu'il puisse déverrouiller tout ce qui était bloqué. C'est le serrurier de notre vie. C'est lui qui a la clé de notre vie. C'est lui qui a la clé de ta famille, de ton travail, de tes affaires. Tourne-toi vers Jésus. Parle à Jésus. Aucune montagne ne résiste à Jésus. Aucune montagne n'est insurmontable. Parle à Jésus. Ils étaient dans la barque. Le vent soufflait. Jésus a parlé. Silence, tais-toi. Jésus parle même aux vagues. Jésus parle aux éléments naturels. Il est capable de parler aux liens. Tourne-toi vers Jésus. Tourne ton regard vers Jésus. Ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni ton mari, ni tes enfants. Tourne-toi vers Jésus. Il va dire silence, tais-toi, lien. Et tu seras libre dans le nom de Jésus. Amen. Et tu seras libre dans le nom de Jésus. Amen. Que la liberté soit avec vous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Parole du Seigneur. Le Saint-Esprit révèle les zones cachées. Le Saint-Esprit révèle tout ce qui est caché. Bien-aimé dans les Seigneurs, peut-être il y a des gens qui sont en train de faire un plan contre toi. Je suis venu te dire que leur plan va échouer dans le nom de Jésus. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des plans contre tes affaires. Ils veulent te combattre en décembre. Ils veulent te combattre en 2026. Ils vont échouer dans le nom de Jésus. Tu dois avoir le Saint-Esprit contre tous ceux et celles qui veulent te combattre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont prévu de t'empoisonner, de te jeter des flèches la nuit. Je suis venu te dire que nul est sans effet dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre ta famille sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre tes finances seront nulles et sans effet dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir le Saint-Esprit. Vous allez gagner vos combats spirituels, physiquement, moralement, dans tous les domaines vous allez gagner. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont prévu de faire quelque chose contre toi. Mais comme tu as le Saint-Esprit, comme tu as Dieu, comme tu as Jésus, ils vont échouer dans le nom de Jésus. Ils peuvent aller partout, mais ils vont échouer dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de la liberté. Vous devez être libre. Vous ne devez pas être des esclaves. Vous ne devez pas être esclaves. Votre maître, c'est Jésus, personne d'autre. Ce n'est pas la pauvreté, votre maître. Ce n'est pas la maladie. Ah, moi, depuis que je suis né, je suis malade. Non, tu es en bonne santé dans le nom de Jésus. Amen. Change ton langage. Ah, depuis que moi je suis né, on a toujours des problèmes. Non, tu n'as pas des problèmes d'argent. Tu es riche dans le nom de Jésus. Amen. Tu as la santé, tu as la paix. Tu es riche.
Ne déclarez pas certaines choses. Ah, nous, dans notre famille, il n'y a pas le mariage. Il y a le mariage dans le nom de Jésus. Il y a la fécondité dans le nom de Jésus. Je refuse le divorce. Je refuse la séparation. Je refuse la stérilité. Amen. Ne proclamez pas certaines choses. Le diable aime bien qu'on proclame certaines choses. Oui, effectivement, il y a le divorce. Donc continue à dire ça. Continue. Allez. Bien-aimé, il faut refuser de dire certaines choses. Vous devez changer justement les choses dans votre famille. Vous ne devez pas dire qu'il y a des conflits dans ma famille. Dans ma famille, elle est bénie. Dans ma famille, en tout cas, on est heureux. En tout cas, on est stable. Vous devez changer de langage. Vous devez avoir un langage d'un enfant de Dieu. Propager de l'amour. Propager de l'attention, de la considération, de la valorisation. Il y a des liens bien-aimés de découragement. Tu décourages ta femme. Tu décourages ton mari. Ah, pourquoi je me suis marié avec toi? Ah, depuis que je suis avec toi, je souffre. C'est des liens de découragement. Et vous allez voir, c'était peut-être de famille en famille que toujours, sa mère aussi disait ça, sa grand-mère disait ça. Il y a des liens comme ça. Des femmes qui découragent, des hommes qui découragent. Et du coup, tu n'as même plus la force de préparer, tu n'as même plus la force de cuisiner, tu n'as même plus la force de travailler. Parce que ton mari t'a découragé ou ta femme t'a découragé. Il y a des liens comme ça de découragement. Tu n'as plus de force par rapport aux paroles de ton mari, aux paroles de ta femme. Vous devez avoir des paroles sucrées bien aimées dans le Seigneur. Vous devez avoir des paroles de paix, des paroles d'amour. Nous arrivons en termes de 2025. Est-ce que dans votre langage en 2025, vous avez eu de l'amour en majorité, ou de la haine, ou des insultes? Posez-vous la question, faites un bilan. Est-ce que tu as humilié ton mari? Est-ce que tu as humilié ta femme? Est-ce que tu as humilié tes enfants? Quand tu dis à ton enfant que toi tu ne vas jamais réussir, tu t'attends à quoi? Puisque nos parents, qu'on le veuille ou non, ils ont un pouvoir sur nous, sur cette terre. Les enfants sont les reflets des parents. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu dis tout le temps que cet enfant ne va pas réussir, et s'il ne réussit pas, tu t'attends à quoi? Puisque ce sont des choses que toi tu as proclamées. Et les paroles ont un pouvoir. Ah, toi, je déclare que tu ne vas pas réussir. Ah, toi, comme tu es rebelle, tu vas voir. Ah, toi, je te souhaite le mal. Faites attention aux paroles que vous dites. Vos paroles ont un impact, bien-aimés. Qu'est-ce que vous proclamez à l'attention de vos enfants? Qu'est-ce que vous proclamez? Ah, cet enfant-là, il va voir. Mais quand tu dis ça, tu souhaites quoi? Qu'il meure, qu'il fasse un accident. C'est ton enfant, c'est le fruit de tes entrailles. Faites très attention. C'est comme ça que vous voyez des familles bloquées. Il y a des liens, des paroles. 4 filles, 5 filles, pas de mariage. Des mariages bloqués, tout est bloqué. Rien ne marche. Des paroles. Changez votre langage. Ayez un langage d'amour. Des paroles d'amour, des paroles de paix. Des paroles d'un enfant de Dieu. Christ, quand vous regardez ma parole, avait toujours de l'amour. On a voulu lapider une femme adultère. Que celui qui n'a jamais péché ne jette la pierre. Ils sont tous partis. Il a dit quoi? La femme, va, ne pêche plus. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est pas le jugement. Vous n'êtes pas condamnés dans le nom de Jésus. Amen. Votre famille est bénie dans le nom de Jésus. Amen. Vos femmes sont bénies dans le nom de Jésus. Amen. Vos maris sont bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes extraordinaires. Vous avez du potentiel. Vous êtes encore capable de faire des projets. Dieu croit en vous. Vous avez du potentiel. Personne ne peut vous condamner. Personne ne peut vous décourager. Vous êtes enfant de Dieu. Vous allez réussir dans le nom de Jésus. Amen. Quand je prie pour cette église, je prie que les gens réussissent. Je vous dis la vérité. Que la vie des gens soit transformée. C'est vraiment mon fardeau, que les gens soient transformés. Que la vie des gens change. Alléluia. Amen. Quand je parle ici, vous écoutez souvent mon message tous les dimanches. C'est pour vous changer. Amen. C'est pas pour que les gens soient blessés. Ah, pasteur Michael aussi. Ah, c'est trop mal. Non. C'est pour votre bien, pour notre bien. Amen. Parce que si on réussit bien aimé, on va être bien. Amen. Amen. Je peux demander 40 000 euros, frère Chico. 30 000 euros, frère Laurent. Lui aussi, il me demande 90 000 euros. Ah, toi, si je t'ai prêté 20 000. On commence à jouer avec l'argent. Amen. Amen. On commence. Ah, demain, on va tout. Mais c'est notre vie, bien aimé. Amen. Amen. C'est notre vie. Amen. Mais toi, tout oh, ça va pas. J'étais au marché, il n'y a plus de fruits. J'ai demandé des fruits gratuits, on m'a refusé. Et quand tu demandes, est-ce que ça c'est une vie? Amen. J'ai demandé 100 euros à tout le monde dans mon répertoire, personne n'a 100 euros. C'est quoi ce pays? La France a changé. C'était pas comme ça à l'époque de Mitterrand. Mitterrand revient, je ne peux pas ressusciter. Mitterrand est mort. On est à la France de Macron. Amen. Hey, dent pour dent. Si t'as rien, t'as rien. C'est la France de Macron. Qui va demander à qui? Qui va demander à qui? Amen. Les gens sont stressés, les gens sont angoissés.
C'est pour ça que vous devez avoir Christ pour être en paix. C'est pour ça que vous devez avoir Christ pour être en paix. Si vous n'avez pas Christ, vous allez souffrir dans ce pays, dans ce continent. Ce continent va mal. Tout est cher, mais les salaires n'augmentent pas. Tu as 2, 3 boulots, mais tu t'en sors pas. Tu as eu 3 000 € à la fin du mois, mais tu es à moins 400. Tu n'as même pas acheté une veste, tu n'as même pas acheté une voiture, mais tout est cher, tout est augmenté. Mais quand tu as Christ, tu as la paix. Quand tu as Christ, tu es en paix. Tu ne regardes même pas ton argent, tu ne regardes même pas ton solde de ton compte. Tu vois que tu as la paix et tu te dis, Christ, prends le contrôle de mon compte bancaire. Je ne m'en occupe plus. Tu dédies ton compte bancaire à Christ. Dédie ton compte bancaire à Christ, tu vas voir la vie autrement. Moi, je ne regarde pas mon compte tout le temps comme mes collègues tout le temps. Ah, le salaire, il arrive quand? Mais tu sais bien quand le salaire, il arrive. Et ça n'a pas changé. Il arrive à la fin du mois. Ta paye, elle est tombée, ta paye, elle est tombée. Mais tu sais très bien quand est-ce que là. Et je ne comprends pas, mes collègues, toujours. Je n'ai jamais compris cette question. Mais la paye, vous savez très bien quand est-ce qu'elle tombe. Elle tombe jamais le 30. Vous savez très bien. Les 27, les 28, nous sommes plus souvent au 27, 28. Les gens sont traumatisés. Les gens sont stressés. Vous voyez quelqu'un qui a 25 ans, il fait vieux. Masque de vieillesse, les problèmes. Ah, depuis que je suis avec Théo, en tout cas, il est rentré dans quelque chose, tout est parti. La joie, son corps, il a maigri. Il n'a même pas fait de régime, il a maigri. Quelqu'un qui faisait du XL, il met du XS. Souffrance sur souffrance, combat sur combat. Bien aimé, il y a des liens. Il y a des liens. Si vous-même vous avez des liens, rentrez pas dans les familles où il y a des liens. Problème sur problème, je vous dis. Toi-même, tu as tes propres liens, tu as tes propres fardeaux dans ta famille. La maison là de famille, vous n'arrivez pas à la vendre. Tu vas dans une famille aussi, elle aussi, sa maison là, vous ne pouvez pas la vendre. Mais vous allez faire comment? Problème sur problème. Ah, toi aussi, ta maison. Ah, ils ne veulent pas vendre la maison. Nous aussi, ils ne veulent pas vendre la maison. On fait comment? Ah. Bien aimé, vanité des vanités. Les maisons, l'argent, tout ça, on va laisser. Dimanche, j'étais égaré en face du cimetière de Menin. Il y avait quelqu'un qui me gênait. Alors il fallait que je cherche la personne. Et la maman m'a dit non, il y a un deuil, en tout cas, il faut attendre. J'ai dit Bon, j'ai prévu ma femme, j'ai dit déjà un problème là, il y a quelqu'un qui m'a carré devant. Elle s'est dit mais appelle la police. J'ai dit non, bon, j'attends un peu. Après, j'ai croisé des gens, j'ai dit c'est à vous la 307 matière, oui. C'est à moi et toi. Bon, je suis arrivé devant, s'excuser. Après, j'ai demandé c'est qui est mort? Ah, c'est une fille. 16 ans. Oh. Cancer des ovaires, 16 ans. Bien aimé. C'est triste. Franchement, je ne connaissais même pas la personne. Hein. Ça m'a vraiment touché. 16 ans. Cancer de 16 ans. Quand je vois des gens qui se battent pour des maisons, pour l'argent, pour des voitures, franchement, pour la avec mon épouse, je me suis dit, mais la mort reste toujours quelque chose qui doit nous faire réfléchir en temps logique. Normalement, c'est vrai que 16 ans, je vous dis, vendredi, on part du travail. Je me suis dit, mais où on va? 16 ans. Vanité des vanités. Mettez Dieu dans votre vie. Ne mettez pas des maisons. La maison familiale, l'or, l'argent, la voiture, là, je dois l'avoir. Le plus important est Christ. Au moins, vous pouvez dormir en paix. Amen. Je vous dis la vérité. Ayez Christ. Je vous dis la vérité. Ayez Christ. Vous pouvez dormir en paix. Bien aimé dans les seigneurs, dans les héritages familiaux, il faut savoir que chaque famille a une histoire spirituelle, bonne ou mauvaise. Mais il y a aussi des héritages familiaux où c'est aussi du positif. Nous pouvons voir des fois la vie de certaines personnes dans le monde, dans le foot par exemple, où ils ont transmis à leurs enfants leur passion et leurs enfants sont bénis. Par exemple le foot, vous allez voir Zidane, ses 4 enfants sont footballeurs. Vous allez voir Lilian Thuram, ses 2 enfants sont footballeurs. Il y a aussi des bénédictions dans les liens familiaux. Amen. Vous pouvez aussi transmettre à vos enfants, si vous avez réussi, votre passion et votre réussite. Vous pouvez être un modèle pour vos enfants. Amen. Il n'y a pas, il ne faut pas aussi voir que le mal partout, il y a aussi des bénédictions. Hein? Ça existe aussi, tu es aussi dans les affaires, tu transmets à tes enfants les affaires. Tu lui donnes tous les codes, tous les leviers pour qu'ils puissent réussir. Ça, c'est les contacts. Quand tu vois, si je suis pas là un jour, ça, je vais en Chine. Là, je vais à Taïwan. Ça, c'est monsieur. Ah, ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Tu transmets à tes... Mais il y a des parents qui ne transmettent même pas. On dirait que c'était pour lui seulement. Vous voyez comment des fois ça se passe? Tu as l'argent, tu as tous les leviers, mais tu ne donnes pas ça à tes enfants. C'est des choses qui se passent. Non, l'argent, c'est pour moi. Vous vous débrouillez. Moi aussi, je me suis battu. Vous aussi, vous vous battez. Mais toi, tu as la lumière. Mais éclaire aussi tes enfants. Amen. Regardez l'exemple que je vous donnais, c'est le monde.
Les enfants de Turin, ils ont donné des pistons et puis c'est tant mieux pour eux. Vous avez des codes pour les affaires, vous avez tout bloqué. Ah mais donne aussi à héritier. Ah non, moi aussi j'ai souffert, lui il doit souffrir. Moi je suis passé par la Grèce, par la Turquie. Ah, mais c'est des enfants. Regardez comment vous allez bloquer la vie de vos enfants des fois. T'as l'argent, t'as tous les leviers, mais t'as tout bloqué. T'as des maisons, t'as tout, mais tu dis rien. Tu caches les papiers dans ton coffre de voiture, tout ça. Amen. J'ai 3 maisons à Sonabata, 2 à Luanda, 2 à Melun, 4 à Villeneuve-Saint-Georges. T'as tout caché, tout caché. Mais à quoi bon? Vanité des vanités, je vous ai dit. Dis à tes enfants, fais une réunion de famille. Voilà, il y a 6 maisons, une pour toi, une pour toi, une pour toi. Amen. Caché comme ça, on dirait que vous allez partir avec un autre enterré. Amen. On va vous enterrer, on va mettre la terre, les gens vont pleurer, ils vont recommencer leur vie. Amen. On a déjà été à des cimetières, des femmes qui ont perdu leur mari. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle a refait sa vie après 6 mois, après 1 an. Mais quand elle pleurait, je dis, elle ne va pas se remarier. Elle s'est remariée. Grand mariage, traiteur, fête. Rumba dans la salle. Mais elle a perdu son mari. Vous rigolez, mais c'est sérieux. C'est la vérité. Mais elle était par terre. Bien aimé, les gens oublient. Moi, je suis véridique, il faut dire la vérité. On est là, on est en vie, mais il faut dire des vérités. Dès que t'es parti, t'es parti. On te pleure un moment, on peut penser à toi, mais après on pense à autre chose. Amen. C'est pour ça que vous devez faire les choses quand vous êtes vivant. Aimez-vous vivant. Parce que quand vous allez partir, vous êtes parti. Ah, quand papa il était là, mais quand papa il était en vie, tu lui parlais pas, tu donnais pas d'attention à papa. Maintenant tu regrettes papa. Papa il a envie, appelle-le, va le voir. Maman il a envie, appelle-la, va la voir. Tes parents sont en vie, va les voir. Amen. Amen. Honore ton père et ta mère. Nos parents, qu'on le veuille ou non, ce sont pour nous une forteresse. Ouais. C'est un trésor. Amen. Il y a des gens qui cherchent des parents. Ouais. Mon père, il est mort, ma mère, elle est morte. Orphelin de père et de mère. Toi, tu as tes 2 parents. Qui est riche, qui est pauvre? Et lui, il a des petits-enfants, mais ils ne peuvent pas aller voir leur grand-père. Toi, tu as des parents. Tu as la grâce. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu est pour la famille. Soyez en paix dans vos familles, dans le nom de Jésus. Vraiment, soyez en paix dans vos familles. Je libère vos familles aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Que les chaînes tombent dans vos familles dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez rompre les liens des conflits. Vous devez rompre tous les liens. Vous devez être en paix. Amen. C'est vraiment ma prière que vous soyez en paix dans vos familles. Avec vos enfants, vos petits-enfants, vos femmes, vos maris, vos oncles, vos tantes. Soyez en paix. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Christ est venu pour que nous soyons libres. Nous ne devons pas être emprisonnés. Amen. Ça fait 12 ans que tu as emprisonné quelqu'un dans ton cœur. Ah, je ne vais pas lui pardonner. Tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Au contraire, même, tu es en train de perdre. Puisque le temps passe, le temps défile. Le temps passe, le temps défile. Tu ne sais pas jusqu'à quand. Tu ne sais pas jusqu'à quand. Il est important, avant la fin de l'année, si vous avez des conflits, de vous réconcilier. Pour bien commencer l'année. Vous devez bien commencer l'année. Janvier arrive très vite là, très très vite ça arrive. Vous devez bien commencer l'année. Examine ta vie, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes conflits, je ne connais pas tes combats, mais je connais Jésus. Et si tu as Jésus, tu auras la paix. Si tu as Jésus, tu auras la réconciliation. Je connais Jésus. C'est quelqu'un qui veut la paix pour tout le monde. C'est quelqu'un qui veut que nous soyons épanouis, que nous soyons libérés. Deuxième point, comment rompre les liens? Comment rompre les liens? Reconnaître et confesser les péchés. Vous devez reconnaître et confesser les péchés. C'est très important. Dieu ne se contente pas d'oublier nos fautes. Il veut nous purifier. Et pour cela, vous devez reconnaître les péchés. Vous devez reconnaître que vous avez fait du mal. Vous devez reconnaître qu'il y a eu une mauvaise semence. Vous devez reconnaître que vous avez mal agi. Vous devez reconnaître. Il n'y a pas de honte. Demande pardon. Tourne-toi vers Dieu. Tu dois reconnaître. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton statut. Tu dois reconnaître, même si tu as fait du mal à quelqu'un qui est moins âgé que toi, demande-lui pardon. Même si tu as fait du mal à quelqu'un qui peut avoir l'âge de ton enfant, demande-lui pardon. Le pardon n'a pas d'âge. Le pardon n'a pas de classe sociale. Tu dois reconnaître que tu as fait du mal. Tu dois être libéré. Amen. Si tu as pris le mari de quelqu'un, tu as pris la femme de quelqu'un, demande pardon. Sans savoir, quand tu fais des choses comme ça peut bloquer la vie de tes enfants. Quand tu fais souffrir une femme, toi tu as des filles. Tes filles peuvent souffrir. Amen. Toi tu fais souffrir la fille des gens. Mais toi aussi tu as des filles. Quand tu prends le mari de quelqu'un, tu t'attends à quoi? Toi tu as des enfants.
Il y a des enfants qui souffrent à cause de choses comme ça. Nous devons nous dire les vérités aujourd'hui. Des cycles d'échecs, parce qu'il y a eu des semences, il y a eu des actes qui ont été posés. Vous devez reconnaître, il n'y a pas de honte. Jésus est venu justement pour que nous soyons libres. Jésus est venu justement pour que nous soyons en paix. Avoir un cœur en chair, un cœur léger. Que votre cœur soit en chair aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Confesser signifie reconnaître volontairement nos fautes devant Dieu. Cela implique humilité et sincérité. Humilité et sincérité. Vous pouvez lire à la maison 1 Jean 1 verset 9. Vous pouvez lire à la maison. Vous devez confesser les péchés. Dieu va pardonner quelqu'un. Dieu est capable de pardonner quelqu'un. Le pardon libère, bien-aimé. Le pardon libère. Vous devez rompre des liens dans votre famille, dans votre vie. Vous devez rompre des liens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levons-nous, nous voulons prier. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Examine ton cœur, examine ta vie. Nous voulons prendre 4 sujets de prière. Premier sujet de prière, rompre les liens spirituels. Malédiction, occultisme, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous voulons rompre les liens spirituels. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, ne regarde ni à droite ni à gauche. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Dis-lui un mot. Oh, parle à ton Dieu maintenant. Tu dois rompre les liens. Tu dois rompre les liens. Oh Éternel, regarde ces mains levées. Regarde ce peuple. Regarde ce peuple. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Oh Père. Oui, toi qui es Seigneur, celui qui pardonne. Oui, nous voulons rompre des liens. Nous voulons rompre des liens. Oui, nous voulons rompre des liens. Nous voulons nous détacher de certains liens. Oh Père, agis. Oh Père, agis. Oui, oui, agis. Oui, agis. Oui, oui, Seigneur, agis. Agis maintenant. Nous voulons rompre des liens. Oui, 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 quand tu descends. Oui, oui, oui. Nous voulons rompre des liens maintenant. Oui, nous voulons rompre des liens maintenant dans le nom de Jésus. Des liens spirituels, de l'occultisme, de la magie, des démons. Nous voulons rompre des liens maintenant. Oui, nous voulons chasser ça maintenant. Oui, 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 nous voulons chasser ça. Oh, toi qui es Dieu. Oui, délivre une famille, délivre un frère, délivre une sœur, délivre quelqu'un aujourd'hui. Délivre quelqu'un aujourd'hui. Agis, agis maintenant. Oui, oui, oui. C'est toi qui vas transformer quelqu'un. Tu vas transformer une famille. Tu vas transformer un corps, un âme, un esprit. Oui, 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 oui. Oui, je prie que quelqu'un soit transformé maintenant. Oui, que les liens spirituels tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes de Satan tombent. Que les chaînes de l'ennemi tombent. Oui, que l'ennemi tombe maintenant. Oui, nous allons écraser maintenant. Oui, que les liens spirituels tombent. Que les liens spirituels tombent. Oh, toi qui es Dieu. Oui, 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 oui. Oui, agis maintenant avec quelqu'un. Oui, que les liens tombent. Oh, que les liens tombent maintenant. Oui, oui, que les liens tombent maintenant. Oui, les liens vont tomber dans le nom de Jésus. Les liens vont tomber dans le nom de Jésus. Oh, toi qui es Dieu. Oui, toi qui es Dieu. Oui, toi qui es Dieu. Oui, toi qui es Dieu. Oh! Deuxième sujet de prière, rompre les liens émotionnels. Peut-être que tu as des blessures intérieures. Peut-être que tu as des blessures intérieures. Peut-être qu'on t'a fait du mal. Peut-être qu'on t'a trahi. Peut-être que ton cœur est affecté. Peut-être que ton cœur est touché. Je veux rompre ces liens émotionnels aujourd'hui dans le nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Lève tes mains maintenant. Oui, que tu puisses être guéri. Oui, tu as des blessures intérieures.
Ton cœur a été offensé. Ton cœur a été touché. Tu as été trahi. Oui, que ton cœur soit maintenant guéri. Oui, que ton cœur soit guéri. Oui, que ton cœur soit guéri maintenant. Oui, que ton cœur soit guéri maintenant. Oui, 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 que ton cœur soit transformé. Que la paix descende maintenant dans ton cœur. Que la paix descende maintenant dans ton cœur. Que tu sois guéri émotionnellement. Oui, que tu sois guéri. Peut-être qu'on t'a fait du mal. Peut-être qu'on t'a blessé. Peut-être qu'on t'a vexé. Oui, que tu sois guéri maintenant. Oh, que la guérison soit avec toi maintenant. Oui, que la guérison t'accompagne. Oui, que la guérison soit avec toi. Que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit transformé. Que ton cœur soit guéri. Que le Seigneur rentre dans ton cœur. Que le Saint-Esprit siège dans ton cœur. Que ton cœur soit guéri. Oui, peut-être que tu as été blessé. Peut-être que tu as été blessé. Oh, que Dieu te donne maintenant la force de surmonter cette épreuve. Que Dieu te donne la force de surmonter cette épreuve. Que ton cœur soit en paix ce soir. Que ton cœur soit guéri. Oui, oui, ton cœur va être guéri. Oh, je prie pour ton cœur. Ton cœur a été offensé. C'est la guérison ce soir pour ton cœur. Oui, ton cœur sera guéri. Troisième prière, rompre les liens générationnels, libération des cycles familiaux. Liens générationnels, échecs répétés, nous voulons que les familles soient délivrées. Beaucoup de familles sont dans des soucis, échouent de génération en génération. Christ veut délivrer une famille aujourd'hui dans le nom de Jésus. Commence à prier pour ta famille. Prie pour ta famille, lève tes mains. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour tes petits-enfants. Oui, 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 prie pour ta famille. Prie pour ta famille, prie pour tes filles, prie pour tes garçons, prie pour le mariage de tes enfants, prie pour le mariage de tes enfants. Oh, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, tes petits-enfants. Commence à prier. Oh, prie, 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 prie. Oui, 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 ta famille doit être délivrée. Ta famille doit être délivrée. Oui, ta famille doit être délivrée. Tes enfants doivent être sauvés. 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 Oui, 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 oui. Ta famille doit être sauvée. Ta famille doit être sauvée. Oh, tu dois être sauvé. Oui, 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 oui. Ta famille doit être sauvée. Oui, que le Seigneur soit dans ta famille. Que le Seigneur soit dans ta maison. Que le Seigneur soit ensemble avec ta famille. Que le Seigneur soit dans ta maison. Que le Seigneur soit avec tes fils, tes filles, tes petits-enfants. Oui, 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 oui. Regarde ta famille. Dernier sujet de prière. Les liens mentaux, ils vont briser les pensées de la peur, le doute, l'échec. Peut-être que tu as beaucoup échoué, peut-être que tu as beaucoup perdu. Christ veut te délivrer, tu dois réussir dans le nom de Jésus. Prie maintenant pour les échecs. Prie maintenant que les échecs sortent de ta vie. Que les échecs sortent de ta vie. Je refuse les échecs dans ta vie. Je refuse les échecs dans ta vie. Tout lien d'échec, je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse les combats, combat sur combat, problème sur problème. Oh, je refuse ça dans ta vie. Je refuse ça dans ta famille. Je refuse ça maintenant. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Oui, tu dois être libre. C'est le temps de la liberté dans ta famille. C'est le temps de la liberté. Oui, finis les échecs. Finis les échecs. Finis les échecs. Les échecs répétés.
as bien fait de venir ce soir. Dieu voulait vraiment que tu sois libre. Que la liberté vous accompagne dans le nom de Jésus. Que Christ vous accompagne dans le nom de Jésus. Et je crois que vous allez être réellement libre. Tu dois le croire. Tu dois mettre ça vraiment comme ta priorité, la liberté. Refuse d'être lié. Amen. Amen. Nous voulons donner à Dieu. Si tu as ton offrande, nous t'a dit, tu vas te lever, nous voulons prier pour l'offrande. Si tu as ton offrande, lève-toi, nous voulons prier que Dieu puisse encore te donner, encore et encore, et que tu puisses être contribuable, et que dans ta maison, il ne manque de rien. Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci Seigneur pour tous ceux et celles qui vont contribuer dans ta maison. Père, regarde Seigneur le sacrifice qu'ils vont faire. Ils n'ont pas regardé leurs factures, ils n'ont pas regardé leurs charges, mais ils veulent Seigneur faire avancer le royaume. Que tu puisses les accompagner financièrement, que tu puisses être avec eux durant tout ce mois de novembre. Et je sais que Seigneur, toi tu n'abandonnes pas tes enfants, car toi tu es le Père des orphelins, le mari des veuves. Honneur et gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Dans la joie, tu peux venir. J'appelle le missionnaire Tommy pour l'accueil et les communiqués. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen, amen. Communiqué du dimanche 9 novembre. Nous sommes au Jubilé Sénat conduit par le pasteur Michael Macusa. Tous les dimanches, nous nous retrouvons en ce lieu de 15h à 17h. Pour les ouvriers, c'est 14h30. Nous avons nos prières matinales du lundi au vendredi, de 5h à 6h du matin. Nous nous connectons via l'application GoToMeeting, code d'accès 899 976 365 ou par téléphone au 04 30 00 12 43. Code d'accès 899 976 365 dièse suivi de dièse. Pour suivre l'actualité de l'Église, nous nous retrouvons sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Je vais passer maintenant à l'accueil des nouveaux venus. Si pour toi c'est la première fois que tu viens en ce lieu, le pasteur Michael Macusa ainsi que l'Assemblée aimerait t'accueillir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et dans son amour. Est-ce que tu peux te lever brièvement pour que nous puissions t'accueillir?
Il n'y a personne de nouveau, nous restons entre nous, ok. Le travail d'évangélisation continue. N'hésitez pas à faire parler de Julie et Sénat autour de vous, à vos familles, à vos collègues. Et quant à moi, j'ai terminé pour les accueils et les communiqués. Je vais remettre le micro au pasteur pour les bénédictions. Que les Seigneurs vous bénissent. Bon dimanche. Amen. Levons-nous pour la prière de la fin. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te disons encore merci pour ce culte. Oui, Seigneur, j'ai la foi que quelqu'un est libre aujourd'hui. Oui, j'ai la foi qu'une famille est délivrée aujourd'hui. Oui, que cette parole puisse accompagner, Seigneur, nos familles durant toute cette semaine, durant ce mois de novembre, le mois de décembre et 2026. Oui, que nous puissions être libres, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos voitures ou en transport en commun, Seigneur. Oui, sois avec nous durant toute cette semaine, Père. Que tu puisses encore agir, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Que tu puisses encore te manifester, Seigneur. Et je crois que nous allons nous revoir dimanche prochain, car toi, tu es fidèle. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Honneur et gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Bon dimanche. Soyez bénis.